Salut à tous, bienvenue dans la série des clés pour améliorer sa vie au quotidien. Et aujourd'hui, on va tout simplement parler de 15 clés pour passer à l'action. Allez, on se retrouve après le générique. Première clé, gardez votre lien avec votre réseau, très important. Plus vous avez un réseau qui est actif, plus vous pouvez parler avec eux, plus vous allez parler de vos projets et cela va vous aider à passer à l'action parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont vous aider justement à réaliser votre projet. Deuxième clé, ayez des relations gagnant-gagnant. Dans le métier que je fais sur 1001 clés de vie, c'est que des relations gagnant-gagnant parce que justement ça permet nous-mêmes d'échanger des clés, d'échanger des connaissances et de partager au plus grand nombre. Ne cherchez pas à être le seul gagnant d'une relation parce que généralement ça tourne plutôt assez court. Troisième clé, soyez entouré de personnes inspirantes. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer en regardant justement ce qu'elles font, ce qu'elles inspirent et ça a tendance aussi à vous rendre vous-même inspirant. Quatrième clé, soyez créatifs. Vous êtes tous capables de rêver et de faire des rêves qui sont assez super sympas. Donc vous êtes capable de créer des choses. Puis la vie, c'est un terrain de jeu pour créer. Donc faites des tests, avancez, faites des erreurs, mais créez. Créez justement, rendez votre vie meilleure tout simplement en la créant. Cinquième clé, arrêtez l'auto-sabotage. Il y a un très bel article justement sur le magazine sur l'auto-sabotage. Et je vous invite d'ailleurs à le lire. L'auto-sabotage, c'est quoi? C'est dire « Ah ouais, mais non, tu n'y arriveras pas. » Non, tu n'y arriveras pas. Eh bien, arrêtez ce genre de choses-là. Vous allez voir que dès que vous allez commencer un petit peu plus à avoir confiance en vous, à pouvoir avancer en reconnaissant tout simplement vos valeurs, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, vous allez pouvoir justement avancer. Donc, si vous dites quelque chose de négatif, tournez-le en positif. « Ah, je suis mauvais. » Non. Dites-vous. Ah, j'ai fait une erreur, mais j'ai fait un apprentissage qui est fabuleux parce que maintenant je sais ce qu'il ne faut pas faire. C'est aussi simple que ça. Sixième clé, faites ce que je suis en train de faire, faites des selfies, parlez devant une caméra. Amusez-vous justement à pouvoir vous sentir à l'aise dans quelque chose où vous êtes habituellement pas trop à l'aise. Notamment quand on fait justement une vidéo comme ça. J'expliquais dans une vidéo précédente que la première vidéo que j'ai faite, je l'ai faite 200 fois. Ça prend du temps, croyez-moi. Mais voilà. Faites des choses comme ça. Septième clé, on parlait des capacités tout à l'heure, montrez tout simplement votre savoir-faire, montrez vos talents. On a tous des talents, donc axez-vous sur ces talents, montrez-les, magnifiez-les, mais quoi qu'il en soit, faites en sorte que vos talents soient aussi reconnus par l'extérieur. On a tout simplement plein de talents, donc n'hésitez pas à les montrer. Huitième clé, c'est une clé sur laquelle je reviens, et il y a des vidéos d'ailleurs sur YouTube, enfin etc., c'est simplement respirer correctement. Alors il y a plein de techniques de respiration, mais la technique qui est le principal, c'est de respirer avec son ventre. Très peu de personnes respirent avec leur ventre, on respire généralement avec le haut de ses épaules, donc juste avec les poumons. Et ça, ce n'est pas forcément la meilleure façon de respirer. Donc prenez du temps pour respirer, acceptez de prendre ce temps, mais respirez correctement. C'est une chose super importante. Neuvième clé, méditer. Méditer, c'est quand même relativement simple. Méditer, ça peut être en marchant, en faisant la vaisselle, simplement en s'asseyant dans son canapé, etc. Très longtemps, dans l'idée, c'était il faut se positionner d'une certaine façon et c'était pas ça qui me convenait. Mais quand j'ai appris lors d'une émission avec Bruno Lallemand, d'ailleurs je vous invite à regarder cette émission, c'est comment méditer, en fait la méditation ça se fait n'importe quand, à n'importe quel endroit. Et ça ne se fait pas pendant des heures non plus, ça peut se faire pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Si vous voulez le faire pendant 1 heure, faites-le pendant 1 heure, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de relativement simple. Ne vous privez pas et regardez cette vidéo avec Bruno Lallemand, vous allez voir, il y a plein de choses qui sont très intéressantes dans cette vidéo. 10e clé, ayez de la gratitude. Ah, la gratitude, c'est quelque chose qui est tellement simple à avoir. Avoir de la gratitude, c'est remercier, c'est reconnaître tout ce qui nous arrive. Là, regardez, le fait que vous êtes en train de me regarder, c'est que vous avez un ordinateur, vous avez un téléphone, peu importe, vous avez de l'électricité qui permet de faire fonctionner ça. C'est reconnaître que tout simplement, ces choses-là, vous les avez et ça vous aide au quotidien. C'est reconnaître qu'on a un ciel super bleu aujourd'hui, qui fait beau, qui fait chaud, que l'air est respirable,
C'est ça la gratitude, c'est reconnaître au quotidien tout ce qui se passe de positif pour soi. Régulièrement, lorsque je mange, je remercie ce que je mange. Je remercie les aliments qui sont dans mon assiette. Je remercie les légumes qui sont présents. Je remercie le cultivateur qui a fait pousser ces légumes. Toute la chaîne alimentaire qui a amené ces légumes jusqu'à chez moi. Soyez dynamique. Ça aussi, c'est pas forcément en restant dans son canapé que les choses vont passer, que vous allez passer à l'action. Donc tout ce que vous voulez avoir, tout ce que vous voulez obtenir, ça nécessite un mouvement, une action pour pouvoir aller dans ce que vous voulez avoir. Donc bougez-vous. Clé numéro 12, faites des ancrages positifs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ancrage positif? Vous vous rappelez certainement quand vous passiez devant des boulangeries, vous sentez cette odeur de chocolat et immédiatement ça vous transporte dans des souvenirs quand vous buviez du chocolat chaud avec vos grands-parents. Ben voilà, c'est ça un ancrage positif. C'est tout simplement ancrer des moments qui ont été forts et positifs pour vous, de telle sorte que vous puissiez retrouver ces moments-là quand vous en avez besoin. Et ça, c'est assez simple, simplement de revivre justement tous ces moments qui étaient positifs et de l'associer en fait à un geste. Voilà, donc trouver des ancrages positifs de moments où justement ça vous a permis de passer à l'action et souvenez-vous de ces moments et de tout ce que vous avez pu vivre avec. 13e clé, célébrez vos succès. C'est super important de célébrer ses succès et des succès, c'est des petits, c'est des gros, peu importe. Donc célébrez sous une façon que vous souhaitez. Il y en a, c'est du champagne, il y en a d'autres, c'est un Mars, d'autres, c'est une marche, c'est un moment de pause, c'est un moment de plaisir. Ça peut être juste un verre de Perrier. Il y a des bulles aussi. 14e clé, faites un symbole du succès. Alors ça va avec l'ancrage, comme je vous l'indiquais tout à l'heure en PNL, on utilise les ancrages et on les associe en fait à un symbole. Alors ça peut être un mouvement, moi j'utilise beaucoup pouce index dans lequel j'associe justement des moments positifs, des ancrages, des choses que j'ai pu vivre de façon positive. Et quand j'ai besoin de retrouver cette sensation, j'applique cet ancrage pouce index et ça me remet dans une position où justement ces moments-là étaient présents. Donc ça me remet dans cette situation-là de confiance en soi. Alors ça peut être un symbole mental, une couleur, une musique, une odeur, comme je parlais tout à l'heure. Associer en fait un symbole à un moment qui est positif, de telle sorte que à force de le faire, vous allez voir que vous allez associer ce moment, ce symbole à ce moment positif. Et quand vous allez penser à ce symbole ou exécuter ce mouvement, vous allez vous replonger dans cet état d'esprit dans lequel vous étiez. Clé numéro 15, la dernière, voyager dans le futur. Et en fait, sachez que nous avons complètement la capacité, nous sommes en fait les maîtres de notre vie, les metteurs en scène de notre vie, et on a tout à fait la possibilité de se projeter dans le futur, d'imaginer le futur. Il y a d'ailleurs des techniques par rapport à ça, et vous irez voir sur 1001 clés de vie ou sur la page YouTube de 1001 clés de vie, Radio Clés de Vie, et vous allez trouver justement des exercices dans lesquels je vous fais parcourir la première année, puis les 3 années après votre projet, puis les 5. Et puis comme ça, vous allez vous apercevoir comme quoi votre projet a progressé et qu'est-ce que vous ressentez dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, où en est votre projet et qu'est-ce que vous vivez à ce moment-là. C'est excessivement puissant. Voilà. Donc j'ai terminé pour les 15 clés. Si vous avez aimé, ça vous parle, faites un like, partagez cette vidéo dans votre entourage. Ça peut peut-être servir à des personnes autour de vous, donc n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Et puis marquez des commentaires en dessous, tout simplement pour que je vous donne d'autres clés par rapport à ce que vous avez besoin. Voilà, à tous, bye bye, et puis à très bientôt, ciao.